Allô? Donc, cette simulation, ça va nous permettre d'illustrer plusieurs concepts. Donc, état microscopique, état macroscopique, fluctuation et longueur de corrélation. Donc, qu'est-ce que c'est cette image-là ici? Ben, c'est une image qui représente un modèle où j'ai des spins qui peuvent prendre deux valeurs. Disons, hop, quand un spin est par en haut ici, c'est blanc. Quand il est par en bas, c'est noir. Donc ici, c'est un réseau qui a 256 sites ou 256 spins de large comme ça, puis 256 spins comme ça. Donc le nombre de spins total, c'est 256 au carré. Donc ça, c'est un des états microscopiques du système. Ici, j'en génère un autre, un autre, un autre. Pour chacun de ces états microscopiques, donc ici, on est l'état macroscopique. L'état macroscopique, c'est l'aimantation totale ici. C'est-à-dire, par exemple, si je donne 1 pour un spin par en haut, puis moins 1 pour un spin par en bas, ben, je vais sommer la valeur de plus 1 ou moins 1 pour tous les spins, puis selon le résultat que j'obtiens, ben, je vais le tracer ici. Donc, ça, c'est une simulation à haute température, et puis on voit donc que l'aimantation, en moyenne, elle est 0. Puis, des fluctuations. Donc, évidemment, on s'attend à ça. Donc, l'aimantation, c'est une somme de variables aléatoires. Donc, puis qui est macroscopique, il y a beaucoup d'objets. Ce qui veut dire que ça fluctue, mais ça ne fluctue pas énormément, vous voyez, comparé à ce que l'aimantation totale pourrait être. Ça ne fluctue pas beaucoup, autour de 1. Alors, je vais le laisser aller pendant un petit bout de temps. Alors, vous voyez ici l'aimantation qui change, mais ça va toujours autour de, autour de 1. Donc, l'autre concept qu'on peut illustrer ici, c'est celui de longueur de corrélation. Alors, vous voyez que quand il y a du blanc, ben, il y a tendance à avoir du blanc autour. Quand il y a du noir, il y a tendance à avoir du noir autour. Donc, il y a une distance typique ici qui correspond à la distance sur laquelle les spins ont tendance à aller dans la même direction. Donc, c'est ce qu'on appelle la longueur de corrélation. Donc, une fois que les spins sont corrélés, ils comptent comme 1 degré de liberté. On va discuter de ce concept-là aussi de degré de liberté. Donc, ici, même s'il y a des corrélations, vous voyez qu'il y a plusieurs degrés de liberté qui sont statistiquement indépendants. C'est ce qui explique que l'aimantation totale se comporte finalement comme une variable aléatoire qui devrait avoir une valeur 0, puis des fluctuations autour de ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant si je réduis la taille du réseau? Donc, si je réduis la taille du réseau, vous voyez, c'est possible de se rendre, par exemple, à un réseau de 16 par 16. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de spin. On voit encore une certaine longueur de corrélation. Et qu'est-ce qui va arriver à l'aimantation ici? La valeur moyenne va rester 0, sauf que les fluctuations vont être beaucoup plus grandes, vous voyez. Donc là, on est passé de 16 par 16, de 256 par 256 à 16 par 16. Donc la racine carrée de 256 par 256, si je compare à la racine carrée de 16 par 16, ben c'est 16 fois plus petit pour le numéro, le 256 par 256. On peut le voir ici. Ici, il y a 2, 4, 8, 16. Et puis, évidemment, la grandeur du réseau, c'est ça au carré. Mais pour les fluctuations, si on prend la racine carrée, c'est vraiment le rapport 16 sur 256 qui intervient. Alors, voilà, on va voir qu'est-ce qui arrive si vous vous souvenez des valeurs ici qui sont autour de 0.03, 0.02. On va repartir
la simulation. Et vous voyez que les fluctuations sont beaucoup plus grandes ici. Hein? Avant, on avait 0.03, 0.02, là, on est autour de 0.4. Et puis, on a encore des états microscopiques. Et puis, les états macroscopiques. En moyenne, c'est 0, mais ça fluctue autour de la moyenne. Puis, les fluctuations vont être gaussiennes, comme on a expliqué. Donc, en résumé, état microscopique. Donc, pour l'état microscopique, on spécifie, par exemple, down, up, down, etc. Pour tous les spins. Ça, c'est l'état microscopique. Et puis, il y a plusieurs états microscopiques qui sont cohérents avec les contraintes qu'on a. L'état macroscopique, c'est l'aimantation totale, qui tient compte de l'aimantation de chacun des spins, qui est la somme, finalement, des aimantations de chacun des spins. Cette variable macroscopique fluctue autour de sa valeur moyenne, qui est 0 ici. Et puis, la valeur moyenne, elle, ces fluctuations, sont décrites par des statistiques gaussiennes. Donc, à mesure qu'on double, si on quadruple la taille du système, les fluctuations vont diminuer par un racine carrée de 4, donc qui est un facteur 2. Et puis, l'autre concept dont on a parlé, c'est celui de longueur de corrélation. Ici, on voit que quand des spins sont up, ils ont tendance à avoir des voisins qui sont up, même si ce n'est pas à 100%. Et puis quand c'est down, même chose. Bon, il y a d'autres choses qui vont être le sujet du prochain cours de physique statistique après les fêtes, mais j'aimerais quand même vous en parler. Juste vous dire un mot là-dessus ici. Si on descend suffisamment la température, donc quand le concept de température, on va définir ça un petit peu mieux plus tard, pardon. On voit que ce qui va arriver ici, c'est que, vous voyez, on tend à avoir une aimantation moyenne non nulle. Autrement dit, il y a une transition de phase. Maintenant, le système est surtout blanc. Alors voilà, c'est tout pour le moment. Merci, au revoir.